Ok. Chers bien-aimés, bonjour. C'est un plaisir de rencontrer de nouveau notre sœur Bautanayo Ancil. Elle revient pour compléter le témoignage de ce qu'elle a vécu en Tanzanie. Euh, il y a maintenant, ça fait 3 ans qu'elle a donné son témoignage et son témoignage continue à parler. En disant, oh, finalement, c'est pour cela qu'on poursuit. Ce sont les étudiants qui ont donné leurs âmes au diable. Parce que j'ai trouvé que le directeur financier, il était chrétien. Il venait de la Zambie, il était né de nouveau. Alors, il commence à me dire, Maman Ancil, tu es comme une lumière maintenant parmi ces gens-là qui sont dans les ténèbres. Alors, tu dois les montrer, toujours continuer à prier pour eux. Parole de Jérémie 5, 14. Lisez. Oui, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Amen. C'est ça la parole qu'il nous a donnée. Il nous a dit, OK, maintenant, maman Ancil, nous comprenons que tu as été le Joseph, que tu as été le David, que tu as été le Moïse, qui est venu retirer les Israélites dans l'esclavagisme. Toi alors, maintenant la parole, toute la parole que tu vas prononcer, ça devient comme le feu. Parce que ces enfants du diable qui ont travaillé pour Satan, ils sont comme le feu. Tout ce que tu vas dire, ça va les consumer. Ils sont couverts à la honte maintenant. Tout ce qu'ils vont dire, il sera voué à l'échec. Parce que toi, tu es puissant plus que Dieu qui t'utilise est très fort. C'est pour cela qu'ils ont honte. Après le cours, là, alors, c'était moi seul à l'administration et les autorités. Les cours à 13 heures, on nous a, parce que le samedi, on terminait le cours à 13 heures. C'est là où alors, on nous a convoqué tous les étudiants. Chacun a raconté ce qui lui est arrivé, chacun raconte ce qui lui est arrivé. Et avec toutes les incantations qu'on faisait avec les mains. Vous voyez, pasteur Hilaire, ces gens-là qui prient au diable ou bien qui ont vendu leurs âmes au diable, ils n'ont même pas besoin de dire beaucoup de mots. Ils montrent des signes. Quand il fait quelques signes, il y a un message qu'il lance. Il y a quelque chose qu'il fait. Quand on était en train de le dire, pourquoi est-ce que vous poursuivez maman Ancil et maman Letita? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, 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 non. Et le délégué qui vient de Côte d'Ivoire disait, non, 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 on n'a rien contre maman Ancil, mais seulement, on ne veut pas qu'elle parle de Jésus, que les autres parlent des choses de Dieu, que le professeur puisse parler des choses de Dieu. Mais maman Ancil, on ne veut plus qu'elle parle en classe. On ne veut plus qu'elle parle en classe. Nous voulons qu'elle ne parle plus. Et puis, les autorités demandent, pourquoi est-ce que vous l'empêchez de parler alors qu'elle est une étudiante, qu'elle est une étudiante comme vous. Et puis, le délégué dit, non, 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 non. Non, parce qu'elle parle des choses de Jésus, elle parle des choses de Jésus. Mes amis, j'ai compris que le nom de Jésus dérange le monde. C'est là où j'ai compris que le nom de Jésus-Christ, cet homme que les gens ont rejeté, c'est un nom qui est très puissant. Il dérange le monde, il dérange l'œuvre de Satan et l'œuvre du diable. On m'a empêché de parler de Jésus-Christ dans la classe. Et les autorités m'ont dit, OK, mais avant, demandez-elle pardon. Parce que vous l'avez attaqué, ceci et cela, ils ont dit tout ce qu'on a fait. On dit, on demande pardon, maman Ancil. Mais toi aussi, tu ne diras plus des choses de son Jésus. Mon Dieu, ce jour-là. Donc, j'étais convoquée, mais Dieu m'avait déjà donné la parole d'Ésaïe 54, que toute langue qui va conspirer contre toi sera sans effet. On me demande pardon, on retourne en classe, je refuse de parler encore une fois parce qu'on m'avait refusé, mais j'écris sur mon nom parce qu'il y avait un banderole
devant la table de chacun où se trouve le nom, j'écris la parole de Dieu qui est à Luc 10, 19. Tu peux nous lire Luc 10, 19, monsieur Hilaire? Luc Luc 10, 19. 10, 19. Oui. Luc 10, 19. Nous avons cela. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur... oui, voilà. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'était la parole là que Jésus m'avait donnée quand j'ai dit à cette Sénégalaise que voilà, Dieu nous a donné le pouvoir de piétiner sur le serpent et le scorpion et rien ne pourra nous nuire. Alors, quand nous sommes retournés, donc c'était dans les autres semaines à suivre en classe. Donc l'administration nous a déjà donné conseil et il nous a déjà donné conseil à ses étudiants. Ne l'attaquez pas, ne faites plus leurs incantations. Et quand nous étions convoqués à la réunion avec cette dame-là qui était allée se plaindre à l'administration que j'aurais frappé, le directeur du centre lui dit, Madame telle, tu as dit que maman Ansire vous a frappé. Comment est-ce qu'elle vous a frappé? Et puis, la dame dit, non, moi je n'ai rien dit. Elle ne m'a pas frappé. Imaginez-vous, elle est allée se plaindre à l'administration que je l'ai frappé quand j'étais en train de donner la prophétie que Dieu m'a fait donner envers elle. Et elle laissait dans son cœur que ce que je dis est vrai. Mais comme l'administration, elle pensait qu'elle est là déjà envoûtée, elle va reporter le faux témoignage à l'administration. Et quand on lui demande en plein air avec les autres étudiants, parce que je lui avais parlé en plein air avec tous les autres étudiants, et même le professeur était là. Parce que quand ils sont venus me prendre pour aller m'écouter à l'administration, le chef du centre a demandé au professeur, on vient de nous dire qu'il y a une étudiante qui est forte, une dame qui est forte ici. Qui est-elle? Et puis le professeur répond, c'était le même professeur qui nous a enseigné l'année passée en disant qu'ici dans la classe, il y a des démons, il y a des étudiants qui ont vendu leurs âmes au diable. Et puis le professeur camerounais répond, non, il n'y a pas une dame qui est folle, seulement c'est une dame qui est remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a donné un message pour l'étudiante ici en classe. C'est ça seulement. Alors, c'est là où ils ont compris que c'était une conspiration parce que ces gens-là, quand ils vous ratent pour vous tuer, ils essaient de vous rendre folle pour aller vous interner et vous donner ces injections-là avec les médicaments dont je ne sais pas ce qu'on a fait, en fait de vous taxer que vous êtes vous fou ou que vous êtes folle. Alors, quand ils ont vu que tous leurs plans étaient tombés à l'eau, c'est là où ils ont commencé alors à se conspirer pour m'attaquer. C'était alors l'attaque qui n'avait pas encore commencé, parce qu'après nous avoir donné conseil à l'administration, le lendemain, quand nous entrons en classe... Une question. Oui. Ceci s'est passé, le fait d'aller se plaindre et de dire que vous êtes malade, qu'il faut vous interner, c'était donc avec la deuxième équipe. Ce n'était plus avec la première. Équipe. Oui, la première équipe était absente. Toute l'équipe était absente, oui. C'était la deuxième. Et cette deuxième équipe, la première, je pensais qu'il y avait, c'est dont nous ne partageons pas la foi, qui n'acceptent pas Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais la deuxième équipe, c'était ceux dont on partageait la foi, on pensait que nous sommes ensemble. C'est là où j'ai compris qu'il y en a ceux qui ont déjà vendu leurs âmes au diable à cause de cet argent, à cause du pouvoir, à cause de la gloire. Je dis à ce monsieur que le ciel est réel et que l'enfer aussi est réel. Ce monsieur écoute avec humilité, il écoute avec humilité, il écoute avec humilité. Jusqu'à ce moment-là, ce monsieur-là ne m'a jamais adressé aucun mot. Il ne m'a jamais adressé aucun mot parce que jusqu'à ce moment-là,
ce monsieur a été déconnecté avec toute cette équipe. Il a été déconnecté complètement. Et ce qui m'a étonné en voyant qu'il a compris ce que je lui ai expliqué, même l'année 2022, l'année passée, quand les autres se sont retournés au mois de février, le monsieur là de Madagascar n'a pas retourné avec cette équipe-là qui m'a attaqué en 2021. Il est venu avec moi au mois d'octobre, quand moi je suis retournée. C'est là où il est venu avec humilité. Il me salue avec humilité. Parce que jusqu'à ce moment-là, il ne m'a pas attaqué. Quand je lui ai dit cela, je dis, je prie toujours. Je suis debout à 3 heures du matin toujours. Je suis debout à 4 heures du matin. Je prie pour vous, pour que vous n'allez pas brûler en affaires. Parce que avec cette prophétie que j'avais donnée en classe, je les avais dit, beaucoup de vous travaillent dans les organisations mondiales qui sont très puissantes. Vous avez de l'argent et vous êtes intelligent, mais vous allez droit en enfer avec vos soi-disant connaissances si vous n'acceptez pas Jésus. Alors, à ce moment-là, à cette année-là, 2021, on termine ces 6 semaines, on rentre, mais depuis que je me suis adressée à l'administration, cette dame que j'ai envoyé le témoignage avec tous ses amis condisciples du Burundi, ou bien compatriotes, et les autres groupes, ne m'a jamais adressé aucun mot. On m'a même enlevé dans le groupe où on donnait des informations. On m'a donc, jusqu'à maintenant, on ne s'était pas encore parlé. Parce qu'ils ont été découverts, même ce monsieur-là qu'on partageait la chambre, donc, qui était mon voisin de chambre, qui était le Burundais. Dans ces autres jours qui restaient, quand il m'envoyait sortir de la chambre, lui, il a entré se cacher dans la chambre et puis je passais. Après, il sortait pour venir nous rejoindre en classe. Quand il entre en classe pour faire l'étude, il m'envoie, il sortait directement. Donc, ils étaient découverts. Mais c'est là où j'ai compris que le salut, Papa Hilaire, c'est la grâce de Dieu. Ils ont été découverts qu'ils sont en train de travailler pour le diable. Mais au lieu de se repentir, ils essaient de camoufler, ils essaient d'aller envoûter les autres qui ne le connaissent pas, mais ceux qui le connaissent, qu'il a déjà découvert, ils essaient de m'éviter et de me fuir. C'est là alors, pendant les vacances, l'administration m'informe en disant, maman Sile, on a dit, ah, ok, écoute-moi, quand on va à l'administration après quelques semaines, je retourne à l'administration, le directeur financier me demande comment ça va, maman Sile? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je suis en train de parler avec l'administration et maman Laetitia, nous sommes ensemble. Mais à ce moment-là, je vois la dame qui se pointe directement. Le vice, c'est la vice-présidente. Elle se pointe à l'administration elle-même. Et c'est le week-end. Quand on a terminé à faire l'examen, je vois ce directeur administratif commence à avoir attrapé la toux. Il fait la toux. Il y va directement vomir dans les toilettes. Quand il y revient, nous sommes en train de bien causer, mais la dame, elle se pointe à côté de nous et puis le directeur nous dit, OK, va-t'en alors, maman, on va parler après. Il nous chasse de son bureau, il reste avec cette dame. Donc, ce sont des gens qui envoûtent les envoûtements, Papa Hilaire. Si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas, c'est là où je vois les familles qui souffrent. Il y a les enfants qui étudient, il y en a ceux qui l'intelligence ne vient pas, les enfants deviennent moins intelligents, on pense qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a le diable qui est en travail, il travaille beaucoup. Les gens qui travaillent à son compte, et le diable n'utilise pas les animaux, il n'utilise pas les bras, ils utilisent les personnes humaines. Les envoûtements sont très nombreux. C'est pour cela que Dieu commence à me dire, il faut prier pour les autorités, il faut prier pour l'administration, il faut prier même pour les autorités du pays. Parce qu'il y a des fois où on peut prendre quelques décisions et on prend les décisions à l'insu.
Imaginez-vous, moi, je t'explique l'administration, comment je suis envoûtée avec ces étudiants, tout ce qu'ils m'ont fait. Mais ce sont les étudiants qui vont ensemble en disant, maman, Ansel, on ne veut plus d'Ansel dans son groupe. On demande aux autres, et puis, moi, on ne m'appelle pas pour retourner en classe. Parce qu'ils avaient eu honte, mais comme ils ont encore ce monde qui est encore dirigé par le diable, ils ont le poids d'influencer même l'administration pour ajourner mes cours. C'est par après que j'ai continué à prier qu'ils m'ont rappelé en 2022. Et en 2022, j'étais bien avec l'équipe des étudiants qui ont évolué au groupe biblique universel, qu'on faisait l'étude biblique cette fois-ci, chaque jeudi la nuit, à partir de 20h jusqu'à 21h, 1h, on prenait le temps pour faire l'étude biblique. L'année 2022, j'étais bien, mais je vais vous dire ce qui s'est passé parce qu'on m'avait refusé ma bourse. On avait même refusé de me payer même l'avion. On m'avait refusé de me payer même la nourriture. Mais quand j'ai commencé à prier, c'est là où j'arrive en classe, j'ai pris le bus. Et puis après, j'arrive à l'administration, on m'a dit, maman, si ta bourse est venue, on va même te régulariser. Et puis après, c'est là où on m'a payé l'avion de retour et on m'a remboursé tous les frais que j'étais venu avec. Et voyez, donc je remercie le Seigneur parce que le Seigneur a été un grand secours envers moi. C'est là où alors Dieu m'a dit, il m'a chargé de dire aux gens, on va terminer avec Apocalypse chapitre 2. Vous lisez le verset 12 jusqu'à 17 et Apocalypse 3, 7 à 13. Voilà, on va terminer par ces paroles. Ouais. L'Apocalypse chapitre 2, verset 10 jusqu'à 17, c'est ça? Apocalypse chapitre 2, verset 12 jusqu'à 17. Ok. Bon, c'est écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais que tu demeures, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu es là, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Oui, oui, c'est là que Dieu m'a chargé de dire aux gens, surtout les chrétiens hypocrites, qui se disent qu'ils sont des chrétiens alors que ils utilisent l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, Jézabel se disait qu'elle est religieuse, qu'elle est pieuse, qu'elle est même une prophétesse, mais elle avait organisé les faux prophètes avec les qui utilisaient l'esprit de Baal, l'esprit d'Astarte, et puis Dieu m'a dit qu'il a vraiment le chagrin envers les soi-disant chrétiens, les soi-disant enfants de Dieu, mais qui utilisent, qui ont déjà vendu leurs âmes au diable à cause de son pouvoir,
à cause de l'argent pour avoir les postes quelconques et l'argent. Et puis Dieu me dit, si par exemple quelqu'un est en train de mentir, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait la volonté du diable. Si quelqu'un est en train de se prostituer, il y en a des femmes pour monter au pouvoir, pour monter au poste très stratégique du pays, ou bien des organisations mondiales, ou bien nationales. Elles vendent leurs âmes au diable, ou bien elles vendent leur corps en se mettant à la prostitution. Dieu n'a pas peur de les brûler parce que même si on se dit qu'ils sont des chrétiens ou des chrétiennes et qu'ils ne fassent pas la volonté de Dieu, ils sont en train d'opérer ou bien de faire la volonté du diable dans les églises, mais ils ne travaillent pas pour Dieu, ils travaillent pour le compte du diable. C'est là où alors Dieu m'a dit, mais qu'il y a les 7000 hommes que Dieu a cachés pour proclamer la bonne nouvelle, qui n'ont pas peur de Jézabel, qui n'ont pas peur de dénoncer tous ces, euh, tous ces œuvres ignobles que le diable fait utiliser aux gens à cause de son pouvoir, à cause de l'argent. Parce que les gens qui travaillent pour le compte du diable sont localisés dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans tous les domaines de la vie du pays. Le diable a placé ses agents pour tromper les gens qui ne sont pas avisés, qui n'ont pas la foi, qui ont ignoré la vérité de la bonne nouvelle. Parce que beaucoup de gens qu'on voit ici sur terre, qui montent sur cela et cela, ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ils ont autres personnes qui travaillent pour. Mais Dieu dit, il viendra pour récompenser chacun selon ses œuvres. Et pour moi, Dieu m'a dit la parole avec tous ces peu de gens qui n'ont pas honte de témoigner les bienfaits du Seigneur. Dieu nous donne la parole d'Apocalypse, chapitre 3, verset 7 jusqu'à 13. C'est la parole qui a été adressée à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, 7, 17. Apocalypse 3, verset 7. C'est ça? Jusqu'à 13. C'est la lettre à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte et que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que j'étais aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Père, de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende et ce que l'Esprit dit aux églises.
Voilà. Voilà. En fait, c'est ça la parole que Dieu m'a chargé de donner aux vrais serviteurs de Dieu, de ne pas avoir peur. Parce que je disais à ces étudiants que moi, je n'ai même pas peur de mourir. Un jour, je les ai dit en classe, est-ce que vous savez que moi, je suis déjà morte? Oui, c'est Paul qui disait, je suis mort en Christ et je suis ressuscité. Je suis ressuscité en Christ. C'est lui qui a besoin de moi. Il n'a qu'à aller me négocier avec Jésus-Christ. Parce que moi, je suis morte en Jésus-Christ. Je n'ai même pas peur de quelqu'un qui peut tuer son corps. Parce que son corps, même ces sorciers, même ces féticheurs, même ces marabouts, tout le monde va mourir. Mais quand tu meurs et que tu ne connais pas Jésus, où est-ce que tu iras? Parce que la Bible déclare que il est réservé à un homme de mourir une seule fois et après viendra le jugement. Il y en a ceux qui vont alors être couverts de honte quand le jugement viendra, alors qu'ils se disaient chrétiens, alors qu'ils se disaient chrétiennes. C'est pour cela que je le disais, moi-même, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai même pas peur de la mort. Même si vous tuez son corps, Dieu va me ressusciter et j'aurai un autre corps et je serai vêtu de gloire. Alléluia. C'est pour cela que je le disais. Il ne faut pas avoir peur. Dieu m'a dit, m'a chargé à adresser cette parole aux vrais chrétiens. Il ne faut pas avoir peur parce que beaucoup de gens, ils adhèrent même dans ces sectes, dans ces confréries sataniques à cause de la peur de la vie en disant non, non, on peut me chasser dans son travail, on peut m'enlever des avantages tels et tels. Mais c'est Dieu qui connaît chaque homme. C'est lui qui nous a créés. Il nous connaît. Comment nous allons vivre tant qu'il nous réserve, il nous préserve la vie. Alors, quand Dieu était en train de s'adresser à l'église de Philadelphie, il a dit, je mets devant vous la porte ouverte et personne ne peut le fermer. C'est pour cela qu'on devait alors avoir confiance en notre Dieu. Il faut avoir confiance en notre Dieu, non pas seulement à dire, moi je suis tel, mais vous voyez, c'est un pasteur qui est féticheur. C'est un pasteur qui se prostitue avec les femmes de l'église. Quel est l'évangile que vous êtes en train de donner? Quand vous êtes un pasteur imposteur qui se prostitue, qui fait des bavouilles, il y a même des pasteurs qui se donnent des poisons, les autres qui se combattent. C'est la honte de Dieu. Oui. Mais Dieu, il a besoin des femmes et des hommes qui n'ont pas peur. Il a besoin de Daniel. Il a besoin des Esther qui n'ont pas peur d'exposer leur vie à cause de la vérité de l'évangile. C'est ça alors que le Seigneur m'a chargé de dire pour que les gens puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous voyez, on est en train de prêcher la bonne nouvelle et les gens ont mis les tampons dans leurs oreilles. Mais il y aura un jour, quand l'enlèvement sera arrivé, quand Jésus prendra son église, les gens vont regretter. Ils vont chercher la bonne nouvelle, ils vont chercher la parole de Dieu, mais ça sera trop tard. It will be too late. It will be too late for salvation. Merci beaucoup. Amen. À recevoir Jésus. C'est ma dernière parole. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'allais vous demander de faire la conclusion. Donc, c'était en marge des témoignages que vous avez déjà donnés et maintenant vous avez donné la suite. Si je me résume ce que j'ai compris, vous avez eu de sérieux problèmes avec le premier groupe et vous êtes retourné au pays. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas continué avec le groupe, mais quand on vous a rappelé et vous êtes retourné là-bas, vous avez intégré un nouveau groupe qui était bien, apparemment, même si ça a commencé avec des pièges ou des tentatives d'empoisonnement, encore une fois. Et là-bas, il y a eu quand même des problèmes. Il y a eu quand même des problèmes jusqu'à ce que quelqu'un, un monsieur, vous a envoyé, a déposé quelque chose devant vous qui contenait un produit qui sentait mauvais et vous avez eu aussi des sensations de lances qui vous étaient adressées et puis aussi il y a eu
un groupe d'abeilles qui est venu. Hein, et Oui, oui. les abeilles sont parties. Il y a une qui est restée. Et puis, il y a eu aussi, je crois, une scène où vous êtes finalement allé devant la direction où les membres de votre équipe a quand même demandé, disons-le, si j'ai bien compris, timidement pardon. Oui. Oui. Et vous avez continué à annoncer la bonne nouvelle jusqu'à ce que vous êtes retourné au pays, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Donc, et puis vous nous avez donné aussi une série de passages bibliques que le Seigneur vous a donnés à l'occasion. Nous sommes bien contents d'apprendre comment, on vient de l'apprendre de nouveau, que l'œil de l'Éternel est sur ses enfants, ceux qui croient en lui. Et c'est une bonne chose. Et vous, maintenant, vous avez bouclé votre formation là-bas. Il reste une petite chose à faire, mais pour le moment, je crois que vous vous attendez à y aller une fois et ce sera terminé avec la formation complètement. J'avais eu le message qu'il y a un miracle aussi que Dieu va faire. J'arrive à l'administration, on m'informe que ma bourse est prête et qu'on va même me rembourser les frais qui m'ont amené. On m'a remboursé mes frais et puis on a payé mon avion de retour. Voilà. Dieu a Amen, été amen. vraiment. Amen. Merci. Dieu est fidèle. Je rappelle aux auditeurs que le voyage Arusha-Bujumbura, j'ai partagé l'écran la dernière fois. Nous avons constaté que c'était quelque chose de 1139 kilomètres. Hein, Oui, donc, c'est 2 jours. De oui, Bujumbura à Arusha, on fait le voyage de 2 jours. c'est En voiture, c'est pas facile. c'est un long voyage. OK, C'est un long merci pour tous ceux qui nous ont suivis. C'était un plaisir de vous écouter, Maman Ancil. Et nous allons, je crois que vous pouvez appeler aussi ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, comme leur protection, après tout, parce que nous avons appris ici que ceux qui sont en train de courir pour gagner des places, ceci et cela, qu'un jour, ça ne sera pas comme ça s'ils les ont acquis d'une façon malhonnête. Oui, il y a la parole de Jean 3,16 qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, la porte est ouverte pour tout le monde pour entrer. Vraiment, la grâce a été donnée. Même ces sorciers, même ces satanistes, même ces marabouts, la porte est encore ouverte pour eux. S'ils acceptent Jésus, et même si tu peux ne pas être un sorcier ou bien un marabout, mais tu commets d'autres péchés. Parce que mentir, c'est un péché. Escroquerie, c'est un péché. Toutes sortes de choses que la parole de Dieu, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, c'est vraiment un péché. C'est maintenant et à jamais pour recevoir Jésus. Parce que nous sommes sous la grâce encore. J'appelle vraiment à la repentance. À chacun, à chacune qui est en train de m'écouter. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu, mais il faudra écouter et mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous demande. Mes amis, on n'a pas perdu le temps, on n'a pas manqué quoi faire pour exposer nos vies comme ça. Parce que je sais que même si je donne ce témoignage-là, c'est d'exposer nos vies en danger. Parce qu'il y en a ceux qui n'aiment pas ce que nous disons. Comme vous l'avez vu que les étudiants ont dit non, 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 on ne veut plus de ton Jésus. On expose nos vies parce qu'on ne veut pas que personne ne périsse, mes amis. Dieu a aimé le monde. J'appelle à repentance. Et si tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je donne aussi mon numéro de téléphone. Oui, c'est plus 257 69 145 707.
Je répète encore, si vous voulez me parler en privé, si vous voulez des éclaircissements, n'hésitez pas de me contacter parce que je suis là disponible. Je peux prier pour vous. Vous avez une maladie, vous voulez confesser, ou bien vous contactez Pasteur Hilaire, ou bien vous me contactez. Je peux même vous joindre à une église qui est tout près de vous pour vous envoyer un pasteur afin d'être délivré au recevoir de Jésus-Christ. Mon numéro, encore, je répète, le code burundais, c'est plus 257 69 145 707. On va prier. Que Dieu vous bénisse. Recevez Jésus-Christ tant qu'il est encore temps, tant qu'il n'est pas encore trop tard pour le salut. Seigneur Jésus de gloire, nous te rendons grâce et gloire pour ce témoignage. Merci parce que tu viens de nous accepter pour que nous puissions partager avec mes amis, avec tes enfants, le témoignage qu'ils viennent d'entendre. Man, je prie, Seigneur, pour que tu puisses donner le salut, pour que les gens qui sont en train de m'écouter puissent te recevoir comme leur sauveur et Seigneur personnel. Je sais que le temps presse. Le diable lui-même voit l'horloge, que le temps court, que le temps file, que bientôt tout sera mis à fin, tout sera terminé. Ceux qui ne t'auront pas reçu comme sauveur et Seigneur, ils vont regretter. Papa, Seigneur Dieu de gloire, j'appelle à la repentance à tous ceux qui sont en train de t'écouter, tous ceux qui sont en train d'écouter son témoignage, tous ceux qui avaient honte de toi, tous ceux qui n'ont pas marché selon ta volonté, qu'ils te reçoivent et qu'ils aient l'audace et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit en fait de témoigner pour tes bienfaits. À ton nom merveilleux, Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous étiez donc avec notre sœur, Madame Bartoneo Ancil, et moi-même, Hilaire Nina Hazoué. Ici en bas, vous pouvez trouver nos numéros de contact. Pour le bien de cette chaîne et pour votre bien, je vous inviterai, si vous le souhaitez bien, à appuyer sur le pouce ou à partager ce message. Ça fait que ces vidéos seront vues et vous aurez aussi l'occasion de voir d'autres vidéos qui parlent où nous intervenons, où notre sœur intervient. Merci, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen. Au revoir. Amen.